L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Voici les titres de ce journal. Célébration ce dimanche de la journée de l'enfant africain. Cette année, le thème retenu par l'Union africaine s'intitule « Éliminer les pratiques sociales et culturelles néfastes à l'enfant, notre responsabilité collective ». Dans ce journal, les célébrations de cette journée au Mali et au Niger. Les pays de l'Afrique de l'Ouest font face à des crises alimentaires récurrentes et pour lutter contre cette problématique, les gouvernements comptent mener des actions énergétiques visant à protéger les populations des conséquences de ces chocs. Et puis l'actualité en Turquie avec ce rassemblement des partisans de l'AKP à Istanbul, le parti du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan. Un meeting a été organisé à quelques kilomètres seulement de la place Taksim, le lieu principal de la contestation. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la première chaîne panafricaine. Le Niger, à l'instar des autres pays, a célébré ce jour la journée de l'enfant africain. Hier, ce sont les patrons des médias du pays qui ont été sensibilisés sur l'implication des médias dans la réalisation des droits des enfants au cours d'un dîner de presse organisé par le réseau des communicateurs pour les droits des enfants. Les détails dans ce reportage de Sarki Aboubakar et Razak Abachi. Ce dîner de presse organisé à l'endroit des responsables des médias a surtout été l'occasion de rappeler le rôle des médias dans la réalisation des droits des enfants. Au Niger, les enfants représentent 56% de la population et seuls 32% sont enregistrés à leur naissance et 9 enfants sur 10 n'ont pas leurs besoins couverts. Un triste bilan qui doit interpeller l'ensemble des médias. Les médias peuvent contribuer directement à la réalisation des droits de l'enfant en sollicitant l'avis des enfants et en traitant l'actualité de leur point de vue, en renforçant ainsi la capacité des enfants à participer activement aux événements qui influent sur leur vie. Dans le même temps, les médias ont la responsabilité de protéger les enfants en s'abstenant de présenter des stéréotypes et des reportages à sensation. Le constat qui se dégage est celui de la non-vulgarisation des textes. Très peu sont ces journalistes ou hommes des médias qui ont connaissance des différentes conventions ou traités ratifiés par le Niger en matière des droits des enfants. Dans ces conditions, difficile alors de s'attaquer aux problèmes dans son fond. La notion d'enfant, qui est de manière consensuelle définie par les conventions et traités comme étant celui qui a entre 0 et moins de 18 ans, n'est pas une définition consensuelle dans notre pays. Quand vous prenez le code civil, la majorité est à 21 ans. Vous prenez le code pénal, la pénalité d'un enfant c'est à l'âge de 13 ans. Vous prenez le code de travail, l'âge minimum d'accès au travail est de 14 ans. Donc il y a véritablement des préoccupations à ce niveau. Au sorti de ce dîner de presse, une implication plus rigoureuse et objective des médias pour les droits des enfants semble désormais faire l'unanimité. Journée de l'enfant africain, toujours. Cette journée commémore le massacre des enfants de Soweto. Elle a été célébrée au Mali en tenant compte du contexte de crise sociopolitique et de ses conséquences sur les enfants, avec comme thème crise sécuritaire et violence faites aux enfants. Un thème qui interpelle et qui s'inscrit en droite ligne de celui de l'Union africaine, à savoir éliminer les pratiques sociales et culturelles infestes à l'enfant, notre responsabilité collective. Les explications avec Daouda Kamati et Malik Mbaye.
Bien qu'étant dans une situation de crise, le Mali se souvient des massacres des enfants de Soweto en 1976 par le régime de l'apartheid en Afrique du Sud. C'est ce que vient de démontrer le président malien par intérim ce 16 juin en s'associant à l'ensemble des enfants du Mali, non pas pour les applaudir, mais pour leur dire qu'ils ont droit à la survie, à la protection, au développement et à la participation. L'occasion était bien choisie par les autorités de penser aux enfants des régions du Nord, d'où le thème national centré sur crise sécuritaire, violence faite aux enfants. La crise sécuritaire qui nous a été imposée par les forces du mal a entraîné un vaste mouvement des populations tant à l'intérieur du pays que vers les pays voisins, avec des conséquences dramatiques sur les femmes et les enfants. Les atrocités subies par ces couches extrêmement vulnérables nous appelle à une fédération des énergies pour apporter une réponse adéquate à leur prise en charge intégrale. Aujourd'hui, il existe plusieurs pratiques sociales et culturelles qui détruisent la vie des milliers d'enfants. Comme cri de cœur, même si beaucoup d'efforts ont été faits, les partenaires n'hésitent pas à interpeller tous les acteurs à s'investir pour la cause des enfants. Cependant, il nous reste encore bien des défis pour éradiquer les pratiques sociales et culturelles néfastes aux enfants, à savoir entre autres les châtiments corporels et toutes les formes de violence citées plus haut. Mais avec la volonté politique, la mobilisation des communautés et de toutes les forces vives de la nation malienne, je suis certaine que nous relèverons collectivement ce défi. Les enfants du Mali ont tenu à remercier le président Traoré pour sa gestion de la crise, une gestion qui a permis d'éviter la mort à plusieurs enfants. En cette occasion solennelle, je tiens à vous transmettre les chaleureuses félicitations de vos fils et filles du Mali pour la rigueur et la diligence avec lesquelles vous et votre gouvernement avez géré la crise. Pour le président de la République, les enfants symbolisent l'immortalité des hommes, donc il faut en prendre soin et non détourner ce qui leur appartient. Il ne doit s'agir pour aucun et aucune d'entre nous de faire de la misère de l'enfance un tremplin pour nos carrières professionnelles, ni d'investir dans nos conforts personnels les ressources mobilisées centime après centime pour le bien-être des enfants. Si la haine et la violence se transmettent de façon intergénérationnelle, la paix est la meilleure contagion. Alors cultivons la paix, la vie des enfants en dépend. Volet politique de ce journal. Le palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako a servi de cadre ce samedi à la cérémonie d'investiture de Mme Aïdara Aïchata Cissé à la présidentielle malienne prévue le 28 juillet prochain. Boostée par une plateforme de jeunes et de femmes, la candidate de l'Alliance Château 2013 a décliné les grandes lignes de son programme. À présent, les temps forts de cette investiture. Des milliers de militants et de sympathisants de l'Alliance Château 2013 sont venus très nombreux des 8 régions et de la capitale du Mali, du Congo, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, de l'Europe et des États-Unis entre autres. Toutes les composantes de la société malienne étaient représentées à cette cérémonie d'investiture. Folklore, religion, idées et politique ont fait bon ménage dans un palais de la culture de Bamako qui a fait salle comble ce samedi. Plusieurs témoignages sur le parcours et le combat de la candidate, le tout accompagné d'une standing ovation d'un public acquis à la cause. Il nous faut désormais agir avec un objectif clair, construire un Mali fort, fort dans ses valeurs, fort dans son économie, fort dans ses institutions et fort dans sa cohésion sociale. Elle entend également faire de la politique agricole sa priorité majeure afin d'asseoir l'autosuffisance alimentaire au Mali. La politique agricole sera notre priorité majeure. Nous avons assez de terre, assez d'eau, assez de bras pour que chaque Malienne et chaque Malien mange à sa faim. Mon objectif est donc de développer une agriculture moderne et productive pour transformer le Mali. Et plus de 2000 milliards y seront consacrés pour les 5 prochaines années. C'est la différence de couleur qui fait la beauté du tapis, dit-on. C'est pourquoi Aïdara Aïchata Cissé entend faire des jeunes et des femmes une force de développement. La parité est un objectif pour moi si je suis présidente du Mali. La parité ne sera plus un rêve.
Instaurer une bourse de soutien familial de 100 000 francs CFA par an pour aider les mères de famille les plus défavorisées. Je prévois pour les jeunes, écoutez bien, je prévois pour vous la grande priorité de l'éducation et de la formation. Un plan Marshall pour l'emploi pour créer, écoutez, 500 000 emplois, j'en ai les moyens. Le groupement des partis politiques et associations qui accompagnent Haïdara Aïssata Cissé dans son combat et sa vision pour le Mali exhortent les uns et les autres, à travers une volonté commune, à apporter leur soutien à la candidate de l'Alliance Château 2013, un appel qu'il faut traduire dans les urnes le 28 juillet prochain. Une délégation du parti Yélema, conduite par son candidat, était hier à Ségou pour une conférence de presse, un exercice auquel Moussa Mara se prêtait avant les événements de mars 2012 pour aborder les grandes lignes de son projet de société avec la presse pour la présidentielle. Redresser et renforcer l'État était le thème du jour. Compte rendu de nos envoyés spéciaux, Mahmoud Kaba Diakité et Cheikh Tidiane Koulibaly. Le redressement et le renforcement de l'État constituent l'un des grands chantiers du projet de société du candidat du parti Yélema. Il a abordé la question au cours d'une rencontre avec la presse tenue ce samedi à Ségou. Pour Moussa Mara, il ne peut y avoir de développement et de sécurité sans un État fort et respectable. Il compte redonner ses qualités et cette confiance au pays à travers la mise en place d'une stratégie en 5 points. Notre ambition, c'est cela. Cette ambition se traduit par la mise en œuvre de pas mal de politiques, restaurer la démocratie, redresser l'État, mettre l'administration au service du citoyen, sécuriser l'espace effectivement à travers des forces armées de sécurité efficaces, éduquer convenablement et tourner l'ensemble des Maliens vers la sauvegarde et la restauration, je dirais, du bonheur dans notre pays. Pour arriver à restaurer et renforcer l'État malien, il estime qu'il est important que l'État lui-même joue pleinement son rôle. Pour cela, il prévoit la réorganisation des structures de contrôle, la réforme en profondeur de la justice et de l'armée. Moussa Mara estime également qu'il y a aujourd'hui un abus du patrimoine de l'État. Pour y remédier, il compte établir un certain nombre de règles au sein de l'administration, dans le but de réduire le train de vie de l'État. À tous les niveaux de l'État, niveau central, niveau décentralisé, niveau déconcentré, au niveau des projets, toutes les structures liées plus ou moins à l'État, on devrait faire passer, on va faire passer le message de la réduction du train de vie. Il faut qu'on diminue la voilure de l'État pour envoyer un message aux Maliens. Dire le Malien, voilà, l'État est de nouveau dans une configuration de travailler pour le pays, de se sacrifier pour le pays et non de se mettre dans un confort quelquefois indécent. De la gestion rigoureuse de l'État à la décentralisation des collectivités, la coopération internationale sur la sécurité, l'économie et la diplomatie, le candidat du Yélema dit avoir sa vision sur ces questions pour arriver à un réel changement. Politique toujours, c'est sous la présidence de Younousi Touré, président de l'URD, Union pour la République et la démocratie, que s'est tenue ce samedi l'Assemblée générale des sous-sections URD du Point G dans la commune 3 de Bamako. L'objectif de cette cérémonie est la réunification de tous les mouvements de cette formation politique. Écoutons à présent le professeur Kaya Assetou Souko, présidente du mouvement des femmes de la sous-section URD du Point G, au micro de Dabo Pendandiaï et de Malik Mbaye. L'objectif de cette assemblée générale, comme on l'a dit, c'est vraiment la réunification de tous les mouvements, que ce soit le mouvement des femmes, l'association des jeunes et la sous-section URD de façon générale, pour que nous puissions parler tous d'une même voix à travers ce parti qui est l'Union pour la République et la démocratie. Nous avons voulu à travers cette assemblée générale réunifier tous les différents secteurs, puisque au Point G nous avons 8 secteurs URD plus des mouvements associatifs. Donc nous avons voulu tous nous mettre ensemble à travers la sous-section pour pouvoir donner l'information nécessaire à nos militants par rapport à ces élections qui arrivent.
Dans le cadre de son programme de visite officielle en Autriche, le président burkinabé Blaise Compaoré a été reçu par son homologue autrichien. Au menu des échanges, la coopération bilatérale, le dossier malien, entre autres. Ce que l'on peut retenir de cette rencontre avec notre envoyé spécial à Vienne, Mamadou Gueye. Des relations au beau fixe, une coopération bilatérale dynamique, le Burkina Faso et l'Autriche affirment leur volonté de consolider les rapports. Le temps d'une matinée, les chefs d'État ont échangé sous les socles du partenariat entre les deux pays, notamment dans les domaines de la formation professionnelle, entre autres. Comme nous l'avons constaté, c'est un pays très dynamique, qui a des résultats économiques très intéressants, très élevés, a un chômage en recul très fort par rapport à l'ambiance générale. Et nous avons aussi apprécié la disponibilité du gouvernement et du pays, l'Autriche, à nous accompagner dans nos efforts aussi de développement, notamment dans la formation professionnelle et technique, comme cela était au départ de notre coopération. L'actualité s'est également invitée à cette audience. En toile de fond, les négociations pour la résolution de la crise au Nord-Mali. L'Autriche réitère son soutien au médiateur de la CEDEAO. J'ai également remercié le président du Faso qui a bien voulu informer de la situation qui prévaut au niveau du Mali en termes donc de sa médiation, parce que nous sommes particulièrement intéressés à tout ce qui se passe au niveau donc du continent africain. Il y a 2 ans de cela, j'ai effectué moi-même une visite au niveau donc du Mali et nous suivons de très près l'évolution de la situation au niveau de ce pays. Autre temps fort de cette visite officielle de Blaise Compaoré à Vienne est la rencontre avec la diaspora burkinabé, mais également un entretien avec les représentations diplomatiques africaines en Autriche. Les pays de l'Afrique de l'Ouest font face à des crises alimentaires récurrentes. Et pour lutter contre cette problématique qui interpelle tous les acteurs, les gouvernements comptent mener des actions énergétiques visant à protéger les populations des conséquences de ces chocs. Mariam Mbengofay, Mbendambay et Antoumar, nos correspondants permanents au Sénégal. Reconnu comme droit de l'homme dans les textes internationaux, régionaux et nationaux, le droit à l'alimentation est un outil opérationnel dont les gouvernements auraient tort de se priver pour réussir leur stratégie de lutte contre la faim et la malnutrition. Le droit à l'alimentation a commencé à partir du moment où on s'est rendu compte que pour lutter contre la faim et la malnutrition, il ne suffisait pas d'augmenter les volumes d'aliments produits à partir de recettes techniques que les agronomes, les économistes peuvent donner au gouvernement. On a tenté cela, et c'est important, naturellement, dans un contexte de croissance démographique et de pression sur les ressources naturelles. Mais ça ne suffit pas si vous avez encore un grand nombre de personnes qui sont tellement pauvres, qui ont un pouvoir d'achat tellement bas qu'elles ne peuvent pas avoir accès à la nourriture disponible. Étant un fléau persistant dans la plupart des pays africains, et ce, malgré les efforts immenses que les autorités partenaires et ONG ont fournis dans un élan de solidarité pour l'enrayer, la famine demeure une problématique en Afrique. Ce qui nous frappe, c'est que beaucoup d'engagements sont pris, beaucoup de plans sont faits, beaucoup de stratégies sont adoptées, mais malheureusement la mise à exécution demeure extrêmement insuffisante, les budgets ne suivent pas et le suivi est très lacunaire. Nous pensons qu'injecter la dimension droit à l'alimentation dans ce qui est fait est une manière d'améliorer très nettement la mise en œuvre, la bonne exécution des bonnes intentions qui sont exprimées. Comme le droit à l'alimentation est un droit humain fondamental, ces experts ont mis en place des mécanismes de mise en œuvre de ce droit pour que chaque personne ait une alimentation adéquate. Il s'agit maintenant de passer à une autre étape, c'est-à-dire l'étape du suivi et de la reddition des comptes. C'est-à-dire comment faire pour que les pouvoirs publics puissent rendre compte aux citoyens. Comment faire pour que les citoyens puissent saisir les juridictions pour revendiquer justement cet important droit à l'alimentation. Dans un contexte comme celui de l'Afrique de l'Ouest où un très grand nombre de personnes vivent en deçà du seuil, des stratégies quant à l'application du droit à l'alimentation sont primordiales. La réponse est très simple, c'est qu'il faut travailler sur 2 fronts à la fois. Augmenter la disponibilité de nourriture par des bons investissements agricoles, mais le faire aussi en s'assurant que cela conduisent à réduire la pauvreté rurale en misant les efforts de réinvestissement dans l'agriculture sur les
plus petits paysans, les petits agriculteurs, les petits éleveurs et les petits pêcheurs, pour que les investissements soient aussi de nature à soutenir les groupes les plus vulnérables dans les zones rurales où la pauvreté encore se concentre. Et pour cela, ces experts pointent du doigt les parlementaires pour l'application de ce droit. Au-delà des inscriptions conséquentes, il faut que le Parlement puisse jouer son rôle de suivi de la mise en œuvre de la loi de finances. C'est-à-dire regarder chaque fois tous les aspects, puisque c'est un domaine quand même qui est transversal. Au-delà du secteur agricole, il y a toutes les prévisions dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Il faut que les parlementaires soient extrêmement vigilants, pointueux, j'allais dire, sur la mise en œuvre effective et sur la reddition des comptes. Parce que c'est aussi une des missions du Parlement de contrôler la mise en œuvre à travers les lois de règlement. Pour protéger les populations les plus vulnérables des chocs de crise alimentaire, les gouvernements doivent faire de la protection sociale une priorité. L'actualité sur un tout autre plan nous conduit en Turquie avant de refermer cette édition. Après Ankara hier, c'était à Istanbul que Recep Tayyip Erdogan a une nouvelle fois rassemblé ses troupes. Des dizaines de milliers de partisans de son parti, l'AKP, ont répondu à son appel. Un meeting à quelques kilomètres seulement de la place Taksim, le lieu principal de la contestation, évacué par les forces de l'ordre la nuit dernière après de nouveaux affrontements. Ils sont des centaines de milliers. Le pouvoir affichait même l'ambition d'en réunir 1 million. Recep Tayyip Erdogan réunit ses partisans ce dimanche à la périphérie d'Istanbul. Nouvelle démonstration de force pour ne pas laisser les protestataires de la place Taksim occuper l'espace médiatique. Des centaines de bus, municipaux pour la plupart, ont été réquisitionnés pour conduire ces partisans du Premier ministre sur place, près de l'aéroport. Mais à quelques kilomètres de là, dans le centre-ville d'Istanbul, les échauffourées se sont poursuivies toute la journée. L'évacuation par la force du parc Gezi samedi a provoqué une nuit entière d'affrontements dans plusieurs quartiers de la ville. Ce dimanche encore, les manifestants tentent depuis les premières heures du jour de réinvestir les lieux. Nous allons retourner y vivre, je le pense vraiment. Nous allons reprendre la place Taksim et le parc Gezi. À Ankara, les obsèques d'un manifestant se sont transformées en nouveau rassemblement contre le gouvernement. Des centaines de protestataires ont été dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau. Voilà qui me fait à cette édition. Merci de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie des programmes d'Africa Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.